Voilà, alors je vais vous parler du nettoyage énergétique. Alors, après s'être protégé, comme je vous l'ai déjà expliqué, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, à partir du moment où on est confronté à des gens, qu'on soit consciemment ouvert ou pas, il vaut mieux toujours se nettoyer par la suite. Il y a beaucoup de méthodes pour se nettoyer. Je vais vous en parler de certaines. Je vais essayer de vous parler des plus simples surtout. Alors, la toute première méthode pour se nettoyer, c'est vraiment très simple, c'est de se laver. Voilà, avant toute chose. Alors, quand on travaille avec les mains, la première chose à faire, c'est déjà de laver les mains après chaque personne qu'on peut recevoir. Ça veut dire que si par exemple on fait une consultation, que ce soit en massage, apposition des mains, travail énergétique, Reiki, tout ce qui est réflexologie, vous allez me dire quand on touche les pieds, on se lave d'office les mains, mais encore c'est pas garanti. Enfin tout ce genre de travaux où on touche la personne. La première chose à faire après que la personne soit partie, c'est d'aller se laver les mains sous l'eau froide en les passant jusqu'au coude. Donc tout simplement, on passe les mains sous l'eau froide, tout simplement jusqu'au coude. Vous faites ça 2 ou 3 secondes, histoire de simplement nettoyer les énergies. Alors il y a un truc tout simple aussi quand on travaille en énergétique, c'est toujours dégager les énergies quand on les travaille. Tout simplement en faisant ce geste-là. On dégage toutes les énergies qu'on peut absorber chez l'autre. Évidemment, ça n'exclut pas de devoir se protéger avant d'avoir la personne face à soi. Au niveau du nettoyage, un truc assez simple aussi, c'est d'aller auprès d'un arbre. Alors l'idéal auprès d'un arbre, c'est de se mettre les pieds bien au sol. Non seulement ça permet de s'ancrer après un travail spirituel, mais en plus l'arbre peut absorber les choses que nous avons absorbées aussi. Donc se mettre les pieds bien au sol, et alors de soit poser les deux mains sur l'arbre, soit de lui faire un gros câlin, ça c'est possible aussi, soit tout simplement poser la main gauche avec le dos de la main sur le dos et la main droite avec la paume de la main sur le nombril et poser la main gauche, le dos donc sur l'arbre. Ça va permettre à l'arbre d'une part de vous réénergétiser et d'autre part ça va vous permettre de retrouver votre énergie. Ça va vous permettre de dégager toutes les énergies que vous avez pu prendre chez les autres et d'éviter de les porter parce que le plus souvent les praticiens ne s'en rendent pas toujours compte mais il y a un échange énergétique qui se fait entre les gens qui viennent nous voir et nous. Et donc, inévitablement, à un moment ou à un autre, on peut porter leur maladie, on peut porter leur douleur, on peut porter tout ce qu'ils nous ont apporté. Alors, il y a d'autres méthodes assez simples, je ne l'ai pas préparée, mais je la vois là-bas. La labradorite. La labradorite, c'est une pierre qui permet d'éviter que toutes les énergies ne viennent sur nous. On appelle ça la pierre des praticiens, ce n'est pas pour rien. Alors, la pierre des praticiens, si vous la mettez à portée de main, donc soit sur le bureau, soit dans votre poche quand vous travaillez, elle va dévier, je vais dire, 80, peut-être 90%, 90% pour les Français, des énergies que la personne envoie. Ça ne vous empêche pas d'en prendre certaines, mais ça vous évitera de tout prendre. Et ça ne vous protégera pas autant que 100%. Il faudra tout, de toute façon, vous nettoyer après. Alors tout à l'heure, je parlais de la douche, enfin de se laver. Il y a la méthode douche. Alors le soir, après votre journée de travail, ou après avoir été dans une foule assez encombrée, d'avoir été en contact avec des personnes qui éventuellement étaient dans la douleur, la tristesse, le stress, l'angoisse, la peine, tout ça, vous prenez une douche, vous mettez votre cou en dessous de l'eau et vous laissez couler l'eau ici, tout le long de votre dos. Et vous visualisez tout le noir que vous avez pu absorber dans votre énergie. Vous le visualisez tout simplement couler dans le bac de douche. À ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre d'éviter que tout ce noir ne s'intègre à votre énergie. Et alors, il y a un tout dernier truc, tout simple aussi, qui permet de renforcer l'aura d'une certaine manière. C'est de renforcer l'aura de cette manière, si vous le voyez bien, en mettant les doigts comme ça, de cette manière. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Vous recentrez vos énergies sur vous-même. Vous pouvez le faire comme ça aussi, tout simplement. Vous recentrez vos énergies sur vous-même et vous permettez à votre énergie, à votre aura de se ressourcer et de se renforcer. Voilà. Il y a beaucoup d'autres méthodes pour se protéger, pour se nettoyer. Bon, j'en parle de quelques-unes, les plus simples, les plus faciles d'accès, mais ce sont vraiment celles qui permettent d'éviter de porter tout. Voilà. À bientôt.